Sophie fixait le reflet de sa robe blanche dans le miroir de la chambre d'hôtel. Le cœur battant à tout rompre. Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas et sa mère surgit. Le visage blême. Brandissant un téléphone. Antoine est en prison. Il a été arrêté pour fraude fiscale massive. C'est la fin, hurla-t-elle. Et en un instant, le mariage tant attendu s'effondra comme un château de cartes, laissant Sophie face à un vide abyssal qui la força à confronter la vérité qu'elle avait enfouie depuis des années. Ce jour-là, le 15 juin à Paris, l'air était chargé d'une humidité étouffante qui collait à la peau. Sophie, 28 ans, avocate prometteuse dans un cabinet du quartier des affaires, avait toujours été la fille modèle. Élevée dans une famille bourgeoise conservatrice de la banlieue ouest, elle avait appris à naviguer entre les attentes sociales et ses désirs secrets. Antoine, son fiancé, était l'incarnation du gendre idéal, banquier charismatique, issu d'une lignée respectable, avec un sourire qui faisait fondre les cœurs. Leur union était censée sceller une alliance parfaite. Un pas vers la stabilité que ses parents, Jacques et Élise, avaient toujours prôné. Mais au fond d'elle, Sophie savait que ce mariage n'était qu'une façade. Un bouclier contre la réalité qui la rongeait. La nouvelle de l'arrestation d'Antoine se répandit comme une traînée de poudre. Les invités, déjà rassemblés à l'église Saint-Germain-des-Prés, murmuraient avec stupeur. Jacques, un retraité strict et pieux, ancien cadre dans l'industrie pharmaceutique, prit les rênes immédiatement. Nous annulons tout. Pas question de lier notre nom à un criminel, tonna-t-il, ignorant les larmes de Sophie qui coulaient silencieusement. Élise, sa mère, femme au foyer dévouée et attachée aux traditions catholiques, hocha la tête en serrant son chapelet. C'est un signe du ciel, ma chérie. Dieu te protège d'une erreur. Mais pour Sophie, ce n'était pas un signe divin, c'était une libération forcée. Un coup du sort qui la poussait à affronter son amour pour Marie. Marie, 26 ans, était entrée dans la vie de Sophie 2 ans plus tôt, lors d'un séminaire juridique à Lyon. Journaliste freelance spécialisée dans les droits humains, elle avait un tempérament fougueux, des cheveux noirs coupés courts qui encadraient un visage expressif, et une passion pour la justice qui illuminait ses yeux bruns. Leur première rencontre avait été électrique, un débat animé sur l'égalité des genres avait dégénéré en une conversation privée tardive, révélant une connexion profonde. Sophie, alors en couple avec Antoine depuis 3 ans, avait résisté au début. Je ne peux pas, se répétait-elle. Hantée par les sermons de son père sur la famille traditionnelle et les regards désapprobateurs de la société parisienne. Pourtant, les rendez-vous clandestins s'étaient multipliés, des cafés discrets dans le Marais, des promenades nocturnes le long de la Seine, où leurs mains se frôlaient accidentellement, puis intentionnellement. L'annulation du mariage plongea la famille dans le chaos. Jacques organisa une réunion d'urgence chez eux, à Neuilly-sur-Seine, une villa cossue entourée de jardins impeccables. Nous devons gérer la presse. Les ragots, déclara-t-il. Son ton autoritaire ne laissant place à aucune contestation. Élise, effondrée, prépara du thé en sanglotant. Sophie, assise au bout de la table, sentait une boule grossir dans sa gorge. Et si c'était l'occasion de dire la vérité, pensa-t-elle. Mais les mots restaient coincés. Elle imaginait la réaction de ses parents, le choc, la déception, peut-être même le rejet.
Dans une société française encore marquée par des préjugés subtils. Malgré les avancées légales comme le mariage pour tous en 2013. Avouer son orientation sexuelle à une famille conservatrice était un risque majeur. Ce soir-là, seule dans sa chambre d'enfance, Sophie appela Marie. « C'est fini avec Antoine » murmura-t-elle. La voix tremblante. À l'autre bout du fil, Marie retint son souffle. « Viens chez moi » répondit-elle simplement. Sophie hésita. Mais une force irrésistible la poussa à prendre sa voiture. L'appartement de Marie. Un petit 2 pièces dans le quartier animé de Belleville. Était un havre de chaos créatif, livres empilés. Posters de manifestations pour les droits LGBTQ+. Et une odeur de café frais. Quand Marie ouvrit la porte, ses bras s'ouvrirent en même temps. Et Sophie s'y réfugia, laissant couler des larmes de soulagement mêlées à de la peur. Elles passèrent la nuit à parler, assises sur le balcon surplombant les lumières de la ville. Marie raconta son propre coming out. À 20 ans, face à des parents progressistes qui l'avaient soutenue. Ça n'a pas été facile pour autant, avoua-t-elle. Les amis perdus. Les regards dans la rue. Sophie écoutait, envahie par un mélange d'envie et de terreur. Mes parents me renieraient, dit-elle. Ils rêvent d'une vie parfaite, Marie. Enfant. Messe le dimanche. Marie posa une main sur la sienne. Et toi? Qu'est-ce que tu rêves? La question frappa Sophie comme un éclair. Pour la première fois, elle envisagea une vie sans masque. Mais le prix semblait exorbitant. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Jacques et Élise pressaient Sophie de se remettre, suggérant des thérapies ou des voyages pour oublier. Trouve un homme bien, conseillait Élise, ignorant tout de la tempête intérieure de sa fille. Sophie, de son côté, multipliait les rencontres avec Marie, trouvant en elle un ancrage. Pourtant, la culpabilité la rongeait. Était-ce de la trahison envers sa famille? Une nuit, lors d'un dîner tendu, Jacques explosa. Antoine était un escroc. Mais au moins c'était un homme. Qu'est-ce que tu vas devenir? Seule? Sophie sentit une rage monter. Mais elle se tut, préférant le silence à la confrontation. Marie, impatiente, la poussa doucement. Tu ne peux pas vivre dans le mensonge éternellement. Elles décidèrent d'un plan, Sophie révélerait tout lors d'un déjeuner familial. Mais avant cela, une ombre plana, un appel anonyme informa Jacques d'une liaison suspecte de Sophie. Était-ce un collègue jaloux? Un ami d'Antoine? La paranoïa s'installa, augmentant la tension. Sophie, prise au piège, dut choisir, se taire et perdre Marie, ou parler et risquer tout. Le déjeuner dominical chez les parents de Sophie était censé être un moment de réconfort après le scandale. La table était dressée avec soin, porcelaine fine, vin de Bordeaux, et un rôti qui embaumait la maison. Mais l'atmosphère était lourde, chargée de non-dits. Jacques, assis en bout de table, feuilletait le journal avec un air sombre. Les médias en parlent encore, grommela-t-il. Ton nom est sali par association. Élise servait les assiettes en silence, ses yeux rougis trahissant des nuits d'insomnie. Sophie, le cœur serré, fixait son plat sans appétit. Marie n'était pas là. Bien sûr, elle attendait un appel, cachée dans son appartement, prête à soutenir ou à fuir.
Au milieu du repas, Sophie prit une profonde inspiration. « Il faut que je vous dise quelque chose, commença-t-elle. La voix vacillante. Ses parents levèrent les yeux. Surpris. Antoine. Ce n'était pas l'amour de ma vie. En fait, j'aime quelqu'un d'autre. Jacques posa sa fourchette. Qui? Un collègue? Dis-nous. Élise sourit faiblement, espérant une bonne nouvelle. Sophie déglutit. C'est Marie. Une femme. Je suis lesbienne. Le silence qui suivit fut assourdissant. Jacques blêmit. Élise porta une main à sa bouche. Puis l'explosion. Quoi? C'est impossible. C'est une phase. Une réaction au stress, cria Jacques, se levant d'un bond. La dispute qui s'ensuivit fut violente. Jacques invoqua la Bible, les valeurs familiales, accusant la société moderne de corrompre les esprits. Nous t'avons élevé mieux que ça. Pense à tes grands-parents, à notre réputation. Élise pleurait, murmurant des prières. Sophie, les larmes aux yeux, défendit son amour. C'est réel, papa. Marie me rend heureuse comme Antoine ne l'a jamais fait. Mais ces mots tombaient dans le vide. Jacques l'assomma de se ressaisir ou de quitter la maison. Élise, déchirée, tenta de médier, mais son allégeance à son mari l'emporta. Sophie partit en claquant la porte, le cœur brisé. De retour chez Marie, elle s'effondra dans ses bras. Ils me haïssent, sanglota-t-elle. Marie la berça doucement. Ils ont peur. Donne-leur du temps. Mais le temps semblait un luxe. Les appels de Jacques affluaient. Menaces voilées? Supplications. Reviens. On en parle calmement. Sophie savait que c'était un piège pour la guérir. Entre-temps, des rumeurs circulaient au travail, collègues chuchotaient. Clients hésitaient. En tant qu'avocate, sa vie privée pouvait impacter sa carrière. Et si je perds tout, se demanda-t-elle. Tourmentée par le doute. Marie, de son côté, affrontait ses propres démons. Issue d'une famille ouverte, elle avait toujours assumé son orientation. Mais voir Sophie souffrir la renvoyait à ses blessures passées, une ex qu'il avait quittée pour la normalité. Je ne veux pas te forcer, dit-elle un soir, alors qu'elle marchait dans les rues de Montmartre. Mais je t'aime. Et je refuse de te perdre. Sophie serra sa main. Moi aussi. Ce moment de tendresse renforça leur lien. Mais la pression montait. Jacques contacta un thérapeute spécialisé en conversion, insistant pour que Sophie y aille. Elle refusa, déclenchant une guerre froide. Les semaines passèrent dans une tension croissante. Sophie déménagea temporairement chez Marie, transformant l'appartement en bunker émotionnel. Elle discutait tard dans la nuit de l'avenir, mariage, enfant via adoption ou PMA. Mais les obstacles étaient légion. La société française, malgré ses lois progressistes, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les cercles bourgeois. Des amis de Sophie prirent leur distance, d'autres, plus libéraux, la soutinrent discrètement. Une soirée avec un groupe LGBTQ+ à la Bastille lui ouvrit les yeux, témoignage de rejets familiaux, de lutte pour l'acceptation. Pourtant, une trahison inattendue frappa.
Élise, sous la pression de Jacques, révéla à Antoine libéré sous caution l'existence de Marie. Antoine, furieux d'avoir été remplacé par une femme, contacta Sophie. Tu me dois des explications, hurla-t-il au téléphone. Sophie, choquée, raccrocha. Mais Antoine ne s'arrêta pas, il répandit des rumeurs sur les réseaux sociaux, accusant Sophie d'avoir simulé leur relation. Les posts viraux atteignirent le cabinet d'avocats, menaçant son emploi. C'est de la diffamation, ragea Marie, prête à contre-attaquer via ses contacts journalistes. Sophie, acculée, dut faire un choix moral, poursuivre Antoine en justice, exposant davantage sa vie privée, ou ignorer et risquer sa réputation. Elle opta pour la première, déposant plainte. Le processus judiciaire raviva des souvenirs, plaidé pour des clients discriminés, tout en cachant sa propre identité. Hypocrite, se reprocha-t-elle. Marie la soutint, organisant des interviews anonymes pour sensibiliser aux discriminations intrafamiliales. La confrontation avec ses parents culmina lors d'une visite surprise. Jacques et Élise sonnèrent à la porte de l'appartement. Nous voulons parler, dit Jacques. Le ton adouci mais ferme. À l'intérieur, la tension était palpable. Marie se tint en retrait, observant. Élise pleura, je t'aime. Mais ça va contre tout ce que je crois. Sophie répondit, l'amour n'a pas de genre. Jacques, ébranlé, admit sa peur de la société. Et les enfants? La famille? Marie intervint calmement, nous pouvons en avoir. L'amour suffit. Pour la première fois, un dialogue s'ouvrit, fragile mais réel. Le dialogue avec les parents marqua un tournant, mais pas une résolution. Jacques partit en promettant de réfléchir. Élise en embrassant Sophie avec hésitation. Pourtant, le doute persistait. Sophie se réveilla en sueur, hantée par des cauchemars de rejet total. Et si je les perds pour toujours, confia-t-elle à Marie. Celle-ci, pragmatique, suggéra une thérapie de couple familial. Ça pourrait t'aider. Sophie accepta, contactant un médiateur spécialisé en conflits LGBTQ+. Les sessions commencèrent dans un cabinet neutre du centre de Paris. Le thérapeute, un homme d'une cinquantaine d'années au regard bienveillant, encouragea l'expression libre. Jacques parla de son éducation rigide, de la pression sociale dans son milieu. J'ai peur pour toi. Dans ce monde. Élise avoua sa confusion, je veux ton bonheur. Mais je ne comprends pas. Sophie, vulnérable, décrivit son amour pour Marie, c'est comme respirer. Marie ajouta ses expériences, humanisant leur relation. Les séances étaient épuisantes, remplies de larmes et d'accusations. Mais un progrès émergea, Jacques admit que l'arrestation d'Antoine avait été un choc, masquant sa propre rigidité. Parallèlement, le scandale avec Antoine escalada. Son procès pour fraude approchait. Et il usa de sa liberté conditionnelle pour harceler Sophie via des intermédiaires. Un soir, un collègue l'avertit, il prépare quelque chose. Sophie, paranoïaque, renforça sa sécurité. Marie, inquiète, proposa de déménager. Allons à Marseille? Recommençons. Mais Sophie refusa, je ne fuirai pas. Leur relation, testée, se renforça dans l'adversité.
Des moments intimes. Comme cuisiner ensemble ou lire au lit. Offrait des respirations. La société autour d'elle ajoutait à la pression. Lors d'une manifestation pour les droits des femmes, Sophie croisa une ancienne amie conservatrice qui la snoba. C'est contre nature, murmura-t-elle. Marie, furieuse, défendit, l'amour est naturel. Ces incidents ravivaient les doutes de Sophie sur sa place dans le monde. Au travail, son patron la convoqua, ta vie privée affecte l'image du cabinet. Elle négocia un congé, se sentant trahie par un système qu'elle défendait. Une révélation choc vint d'Élise, lors d'une séance. Elle confia avoir eu une amitié spéciale avec une femme dans sa jeunesse, réprimée par la société des années 70. J'ai choisi la sécurité, dit-elle. Les yeux baissés. Sophie, stupéfaite, vit sa mère sous un nouveau jour. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Élise haussa les épaules, la peur. Ce moment brisa des barrières, poussant Jacques à questionner ses croyances. Il lut des livres sur l'homosexualité, assistait à une conférence. Mais Antoine frappa fort, il révéla publiquement la relation de Sophie dans une interview, la peignant comme une manipulatrice. Les médias s'emparèrent de l'histoire, titrant l'avocate trompée par son fiancé choisit une femme. Sophie, exposée, affronta une vague de haine en ligne, insultes homophobes, menaces. Marie, protectrice, filtra les messages. On est plus forte ensemble. Elles décidèrent de contre-attaquer, une conférence de presse où Sophie parla de discrimination et d'amour vrai. Le soutien afflua, association LGBTQ+, amis fidèles, même des collègues. Mais la famille restait divisée. Jacques, influencé par Élise, proposa une trêve, viens dîner avec Marie. Le repas fut tendu, mais civil. Marie charma par son intelligence. Jacques posa des questions sincères. Élise cuisina le plat préféré de Sophie. Un geste d'amour. Pourtant, sous la surface, les conflits bouillonnaient, Jacques glissa une remarque sur les enfants naturels, blessant Sophie. La crise culmina quand Antoine, désespéré, tenta de contacter Sophie directement. Il sonna à la porte. Ivre. Reviens-moi, hurla-t-il. Marie le repoussa, appelant la police. L'incident fit les headlines, renforçant la plainte de Sophie. Au tribunal, elle témoigna, exposant sa vérité. Le juge, progressiste, condamna Antoine à une amende supplémentaire pour harcèlement. Libérée de cette menace, Sophie se tourna vers l'avenir. Avec Marie, elles parlèrent mariage. Malgré tout, demanda Sophie. Grâce à tout, répondit Marie. Mais les parents? Jacques, après une nuit de réflexion, appela, je ne comprends pas tout. Mais je t'aime. Élise suivit. Un pas vers la réconciliation. La réconciliation avec les parents était fragile. Comme un pont suspendu au-dessus d'un gouffre. Sophie et Marie décidèrent de tester les eaux, un week-end à la campagne, dans la maison familiale en Normandie. L'air salin de la mer contrastait avec la tension palpable. Jacques, maladroit, tenta des conversations anodines sur le vin et la politique. Élise, plus chaleureuse, complimenta Marie sur son travail.
Mais les sujets sensibles affleuraient. Et les enfants, demanda Jacques. Sophie répondit fermement, nous explorerons les options légales. Le dîner se termina sur une note positive. Mais Sophie sentit le poids des compromis. De retour à Paris, leur vie reprit un rythme, travail pour Sophie. Article pour Marie. Pourtant, des fissures apparurent. Sophie, stressée par un dossier difficile, s'isola. Marie, sentant le fossé, confronta, tu regrettes? Sophie nia. Mais intérieurement, elle luttait. Les attentes familiales la hantaient, être la fille parfaite. Perpétuer la lignée. Une visite chez un psychologue l'aida à dénouer, c'est normal de douter après tant de chaos. Une opportunité professionnelle surgit, un poste à Bruxelles pour Sophie, impliquant un déménagement. Et nous, demanda Marie. Sophie hésita, accepter signifiait distance. Refuser. Sacrifice carrière. Le dilemme moral la tourmenta, choisir l'ambition ou l'amour? Marie, supportive, dit, vas-y. On gérera. Mais Sophie refusa, toi d'abord. Ce choix renforça leur lien, mais souligna les sacrifices. Les parents, apprenant la nouvelle, réagirent différemment. Élise encouragea, suis ton cœur. Jacques grogna, la carrière passe avant tout. Ironie, lui qui prônait la famille traditionnelle valorisait le succès professionnel. Sophie vit l'hypocrisie, déclenchant une nouvelle dispute. Tu veux que je sois heureuse ou conforme, lança-t-elle. Jacques, touché, s'excusa pour la première fois. Marie, de son côté, affronta un backlash professionnel, un article sur les droits LGBTQ+ attira des critiques conservatrices, menaçant ses contrats. C'est le prix, dit-elle. Résolue. Sophie admira sa force, mais craignit pour elle. Une nuit, un vandalisme mineur sur leur porte, un graffiti homophobe les secoua. La police classa l'affaire, mais la peur s'installa. La société n'est pas prête, murmura Sophie. Pourtant, des alliés émergèrent, une tante libérale de Sophie offrit son soutien, organisant une réunion familiale élargie. Là, des histoires similaires sortirent, un cousin gay, caché. La famille, confrontée à la réalité, évolua lentement. Jacques, influencé, rejoignit un groupe de parents d'enfants LGBTQ+. Le point de non-retour vint avec la proposition de mariage. Marie, à genoux dans un jardin du Luxembourg, offrit une bague simple. Épouse-moi. Sophie, émue, accepta. Annoncer aux parents fut terrifiant. Jacques réagit mal au début, part à l'église. Élise pleura de joie mêlée à la tristesse. Ils acceptèrent d'assister. Un compromis douloureux. Les préparatifs furent un champ de mine, choix de la robe. Invités. Des amis d'Antoine boycottèrent, d'autres célébrèrent. Sophie, face au miroir, se rappela le jour annulé. Cette fois. C'est vrai. Marie, radieuse, complétait le tableau. La veille du mariage, une crise, Jacques appela, annulant sa venue. Je ne peux pas. Sophie, dévastée, pleura. Élise intervint, il viendra. Le jour J. À la mairie du 5e arrondissement,
La salle était comble d'alliés. Jacques apparut à la dernière minute, les yeux humides. Pour toi. La cérémonie fut émouvante, vœux sincères. Applaudissements. Mais le prix payé pesait, amitié perdue. Carrière freinée. Famille ébranlée. Le mariage scella leur union. Mais pas la fin des tourments. La lune de miel en Provence offrit un répit, vignoble. Soleil. Amour sans entrave. Pourtant, de retour, la réalité frappa. Sophie. Promue malgré tout. Géra des cas de discrimination. Canalisant sa douleur. Marie publia un livre sur leur histoire. Anonymisé. Suscitant débat. Les relations familiales s'améliorèrent progressivement. Dîner régulier. Où Jacques posait des questions. Élise cuisinait. Mais des tensions persistaient, remarques maladroites. Silence. Sophie. En thérapie. Apprit à pardonner. Ils essaient. 1 an plus tard, elles entamèrent une procédure d'adoption. Jacques, surpris, offrit son aide légale. Élise tricota pour l'enfant futur. La société évoluait, loi renforcée. Visibilité accrue. Mais des reculs existaient, manifestations anti-LGBTQ+. Violence. Sophie réfléchit au choix. Avait-elle trahi ses racines pour son bonheur? Marie. Son roc. Rappelait, l'amour n'est pas une trahison. La vie continua. Avec ses joies et blessures. Sophie. Regardant Marie dormir. Se sentit en paix. Mais une question persistait. Ouverte au débat, était-ce le bon choix de tout risquer pour l'amour? Ou une erreur égoïste face aux traditions familiales?